Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo, nouvelle ligne. Enfin, oh là là, ça fait des fois que Tu ça racontes lui. Le retour. 301 Du bébé. 301. Donc là de Bobigny à Val de Fontenay. Est-ce que tu peux nous mettre l'annonce s'il te plaît Bus 301, direction gare de Val de Fontenay. Parce que bonjour à tous, c'est encore Bruno. Bruno numéro 2 du coup. Ouais, Bruno number 1, hein. Ah non, number 2 du coup. Tu m'as pas dit bonjour? Ah, ça va, on voit pas. Là, on voit. Ouais, je fais ça parce qu'on voit pas derrière. Il y a la petite bulle, mais je vois mal des fois. Du coup, je fais ça. Vaut mieux passer pour un clown à klaxonner comme ça, comme un con pour rien, plutôt que remplir des papiers et tout. C'est ça, exactement, c'est pas comment. La flemme, frère. Je viens de rentrer chez moi. En parlant de rentrer chez moi, je peux raconter une anecdote. Qu'est-ce qu'il fait, lui? Il voit pas que son bus, il balaye et qu'il y a un mec à côté. Je t'ai dit, des fois, il y en a, ils voient des trucs qu'on voit pas, mais t'en as qui voient pas des trucs qui sont évidents. Bah, tiens. D'ailleurs, moi, la première fois que je faisais la ligne, à un moment donné, j'ai dû faire le haut pied pour entrer. Tu le vois, le sens interdit ou pas? Ouais. Parce que je t'ai dit. Si tu le voyais ou pas. Bref, il y a un sens Bah, interdit. si je me serais vraiment Ouais. concentré, En tout cas, on le voit. En tout cas, on le voit pas trop. Est-ce que je peux faire ça là-bas, une petite magouille ou quoi? Il va avancer ou pas? Ouais, de toute façon, je suis pas pressé. Hein. C'est les gens qui prennent le bus qui sont pressés. C'est les gens qui attendent le bus, c'est pas le bus qui les attend. Ouais. T'as vu, j'ai envie de partir quoi. J'ai envie de me faire un truc comme tout à l'heure, technique et tout là. Ouais, du coup la première fois que je faisais la ligne à un moment donné, Ouais. j'ai dû faire le haut le pied pour rentrer et tout. Et j'avais pas vu le sens interdit, ça veut dire que j'allais prendre la voie de bus et y aller. Dernier moment, ce qu'il fait. J'ai vu un bus qui arrivait et tout, je me suis dit, waouh, qu'est-ce que j'ai failli faire? Une aide, non, tu t'es pas lancé. Ouais, heureusement. J'aurais pris le sens interdit sinon. Ah ouais, on a du monde, hein. People. Ça fonctionne pas, avancez directement. Je t'ai dit des fois, les gens ils voient des trucs que tu vois pas, mais toi tu vois des trucs qu'eux ils voient pas qui sont évidents et t'en as qui vont pas entendre des trucs. De rien. Ah, donc ça va être là ou ça va être divisé en deux? Ouais, y a moyen. Ah là, la desserte du tramway elle va être grande, hein. Du coup ça va passer par... Qu'est-ce qu'il fait? Je suis sûr qu'il a le téléphone dans les mains lui. Ah, il regarde par terre. Il manœuvre son bus, il regarde par terre. Qu'est-ce que tu fais? Ouais, bref, la desserte du tramway elle va être grande du coup. Elle va être assez large, pardon. Val de Fontenay, Saint-Denis, Bobigny, Noisy-le-Sec. Tiens, regarde, ce que je disais tout à l'heure. T'as la banderole RATP sur la girouette du bus, mais là t'as l'étiquette de... Argenteuil. Ouais, Argenteuil. 9,5. 9,5 bébé. Petit Citaro, il est bien lui. Mais il a même pas la clim du coup, vu que c'est un Citaro RATP à la base. Mais il est quand même bien. Théo.
que moi, avec mon Citélis poubelle, là... 133. Ah, peut-être qu'ils ont changé l'itinéraire, on sait pas. Hein. Peut-être. On va lui demander. Hein. Ça va ou pas? C'est comment l'itinéraire du 133? Il a changé? Ah si, maintenant? Tu fais de l'assurage? Ah, c'est pour ça. Tu finis à quelle heure? Ah bah c'est bon. C'est mignon comment tu parles pas. Ouais. Des fois je dois avoir l'air d'un connard. Hein. Mairie de Livry-Gargan. Pas vers là où il habite. Ah bon? Ah bon? Ah bon? Ah ouais, on est vraiment les deux du bus. Non, il habite pas là-bas, je sais où il habite. Ouais. Mais il le met carrément des fois dans ses stories là où il habite. Il met là tout en dessous. Je sais que c'est sur RERB, mais. Ouais, il y a moyen. Conservatoire, genre. Moi, je préférais l'ancienne voie pour les bus. La nouvelle voie maintenant, les voies humaines là. J'aime pas. Tu préfères l'ancienne? Ouais, je préfère l'ancienne voie moi. Conservatoire, Jean Weidel. Oh, exactement, putain. Oh, cette voie là, quand je prenais le 85 à l'époque. Ligne 285. Elle était bien cette voie. Même pour le noctilien, ça disait ligne, ça disait pas noctilien. Ligne Moi, je pense que ça disait N34. ligne N24, c'est autobus, t'as pour terminus, Sartrouville, RER. En vrai, franchement, moi je trouve l'annonce la plus drôle, c'est 378. Ligne 378. Ouais, elle est encore, autobus, elle est encore en voie robotisée. Victor Bach. C'est sûr. Maintenant, avec j'entends dit, je te mettais. Ah, c'est comme. C'est comme pour le N16. Le vrai terminus, je crois que c'est Mairie de Montreuil, Rouget de Lille. Non. Et du coup, le mec, quand il fait l'annonce, quand il parle pour faire l'annonce pour le terminus, il se coupe dans sa voix, on dirait. Il fait direction Mairie de Montreuil. On dirait qu'il coupe sa phrase. T'as vu, je vais envoyer un peu, mais le problème c'est qu'il y a une descente et tout, il y a des trous. Et les feux par ici, je les connais pas trop. Tu vas acheter où Amazon. Amazon. Amazon, Mais non. je te jure. Là, ils vendent tout sur Amazon, ils vendent même de la bouffe. La dernière fois, j'ai pris des sauces samouraï sur Amazon, frère. Parce que, vu que j'ai Amazon Prime, ça veut dire des fois, si je veux commander, Là, j'ai commandé avec ça à 4h du matin. J'ai reçu ça là cet après-midi. Samedi, à partir de 35 € d'achat, j'ai la livraison gratos et je suis livré entre 14h et 19h. Il y a tout sur Amazon. Hein. Eh ben. C'est bon. Allez, c'est parti. C'est parti. Ligne N301. Alors, c'est quoi les anecdotes que tu as à nous raconter? Bon, hier, j'étais sur le 61. Ok. Je faisais le balai. Bon, tu sais ce que c'est? Ouais, Voilà. Alors le balai, pour ceux qui ne savent pas, c'est le dernier passage de la ligne. Exactement, c'est le dernier passage de la ligne. Et du coup, il y a le dernier passage dans les Pas deux le sens. balai pour faire le ménage. Il y a le balai, par exemple, sur le 61, le balai de la place d'Italie et le balai de l'église de Pantin. Moi, je faisais le balai T'as déjà dit? de l'église de Pantin. Bah oui. J'étais le dernier départ de l'église de Pantin. Je roule et tout, vas-y. J'arrive au niveau du tramway. Je crois que c'est T3 ou T3B.
À la porte des Lilas. Pour des lilas. Ouais, C'est 3B. c'est 3B. Et il en parlait en plus l'autre la dernière fois, là, du tramway. T3B, là, sur le N33. Ouais. Bref. C'est bien, t'es à l'affût. Ouais, j'ai regardé un peu. J'aime bien comment il parle. Ah non, lui, je peux pas, il est moche. Mais il a raison, il a raison. J'aime bien sa façon de parler, il est réfléchi. Et il a raison. Ah, ça, t'es éclaté. Il a dit pourquoi parler mal alors que tu peux parler correctement. Et en vrai, il a raison. Pourquoi tu vas te ridiculiser alors que tu pourrais parler correctement et de façon réfléchie? Bref, je suis sur le 61. On me demande là. Moi, j'avais dit, ouais, ce genre de type de personne, il mériterait la peine de mort. Est-ce que tu es d'accord avec moi, gros? Bien sûr, frère. Bien sûr que oui. Donc, je parlais Et des. eux là, ces profils-là en prison, ils sont bien aimés du personnel pénitentiaire parce qu'ils représentent aucun risque. Ils ont carrément des aménagements de peine, ils ont des modules. En vrai de vrai, tu sais, en fait, ça dépend qui t'es. Hein. Si t'es d'origine française, je te promets, la moitié du Non, je te jure, t'as Si tout, t'es frère. d'origine rebeu, oh, ils vont t'allumer. T'as de tout, frère. Par contre, si t'es dans les quartiers généraux, t'es avec les braqueurs, les tueurs et tout, les meurtriers, là, t'as vu, ils aiment pas ça. Ils vont te le faire comprendre. Ils vont faire passer la savonnette. Exactement. Mais t'as vu, t'as des prisons, t'as des modules. T'en as, je crois que ça s'appelle module respect. C'est quand tu commences à être... En fait, tu représentes pas de risque carcéral. Ils savent très bien que tu vas pas te battre, que tu vas pas représenter de risque. Donc ils vont être à la cool avec toi. Ils vont te... Des fois, tu pourras carrément avoir la clé de ta cellule. Tu La vas clé être... de ta cellule. Ouais, la clé. Bon, il y aura deux serrures. Il y aura la cellule où tu auras la serrure. La serrure où tu auras ta clé et il y aura la serrure pour le surveillant. Et ouais, des aménagements de peine. Mais eux, quand la victime elle leur a dit non, je crois qu'il l'a entendu le non, le type. Bien sûr que non, il l'a pas entendu. Et lui, il va dire quoi si on lui dit ah tiens tu vas subir ça? Il va dire non. De quel droit tu vas te permettre de dire non? Donc après, il y en a, ils vont me dire quoi? Ouais, mais il y en a, ils sont pas bien dans leur tête, tout ça. Oui, ok, ils sont pas bien dans leur tête. Tu les mets dans des endroits spéciaux, enfin dans un endroit on va dire spécial, où il y a ce genre de personnes, tu les enfermes, tu les laisses pas en pleine liberté. Parce que là, Faut quand pas tu les les laisses laisser en pleine en liberté, il y a liberté, des ces gens gens-là. qui deviennent traumatisés, et des petites filles, elles sont à peine 10 piges. Elles savent même pas encore ça fait quoi, enfin ça fait combien 122 divisé par 12. Et t'es là, tu les traumatises. Plot twist, je les ai passés les concours pour devenir surveillant pénitentiaire. Ouais. Ils te demandent ce que t'en penses de la peine de mort. Ah Moi ouais. je leur ai répondu, il y a des cellules et tout, on peut leur faire des aménagements de peine, machin. Quand tu passes le concours, t'as plusieurs personnes en face de toi, t'as des gradés et tout. Le mec, ça doit faire 20-25 ans qu'il est là, il connaît son taf, il sait ce qu'il fait, il sait ce qu'il te pose comme question. Bon, j'ai pas passé les tests. En vrai, à ce moment-là, je voulais juste du taf. Je m'en foutais du taf en particulier, je voulais juste Ah du ouais. taf. En mode, t'as failli finir. Ouais, ASS. et c'est... Hein? T'as failli finir ASS. C'est très bien que j'ai pas fait ça. Ouais, bro. Parce que laisse tomber le taf, t'as plein de risques là-dedans. Il y a ceux qui vont essayer de te soudoyer. Ils vont essayer de faire en sorte que Ah, il va surveiller Nanterre. en surveiller échange d'argent, tu vas leur faire passer certains trucs. Si tu dis non... Jusqu'à Violette. La Moulaga. Et une fois que t'es branché dans leur plan, pour t'en sortir, c'est chaud. Parce qu'ils peuvent prouver après que t'as bossé pour eux, entre guillemets. Et ouais, ils te demandent ce que t'en penses. Mais en vrai, la réponse qu'il faut dire, c'est quoi? De... En gros, là, si tu le souhaites, je pense pas de la peine de mort. Faut dire quoi? Faut être honnête, Ah ouais. bien sûr. Enfin, non, pour eux. Je pense qu'il faut être honnête. Hein. Moi, sur le coup, j'ai été honnête. Parce que j'avais pas eu un raisonnement. J'ai dit, en soi, il y a des cellules pour les enfermer. Pourquoi les tuer? Mais tu vas l'enfermer. Allez, frère. Tu vas l'enfermer, il va finir par ressortir, le type. Je sais même pas, ils te mettent combien d'années de prison pour ça. Ils doivent te mettre entre 10 et 15 ans. Pour ça? Ouais, entre 10 et 15 ans. Mais ouais, non, pour ces gens-là, j'ai aucune pitié. Après, tu vois, ça arrive que la personne n'ait pas là-dessus, pas de problème. Tu vois, on va dire, je suis empathique un petit peu. Et tu les enfermes, tu les laisses pas. Enfin, je sais pas, tu les mets dans des cellules où ils sont soignés, je sais pas, tu peux pas les laisser comme ça. Ouais, dans les unités, dans Oh, les voilà, trucs ça. médicalisés, ouais.
Je suis pas en train de te dire, le mec il est malade, il fait des trucs comme ça, tu le tues. Non, on n'est pas des chevals. Ça, Mais j'ai il faut faire quelque chose, tu peux pas rester, tu peux pas dire ouais, il est malade, on peut rien faire, si on peut faire des trucs. Ouais, mais t'as vu généralement les unités médicalisées comme ça dans les prisons, ça va être pour ceux qui sont atteints de pathologies. Par exemple comme la schizophrénie, les trucs comme ça. Ouais. Ça va être plutôt destiné à eux ça. Parce que laisse tomber, tu rentres là-dedans, après tu ressors, t'es comme un légume, ils te donnent des médicaments qui sont faits limite pour assommer un cheval. C'est super puissant ce qu'ils donnent. Mais voilà, la cale est... Oh, ça arrive, hein. Mais ouais, moi, ces gens-là, imagine, t'es là, tu fais un truc, la personne elle te dit non, et tu continues. Mais qui va avoir de la pitié pour toi? J'en parlais avec une pote là il y a pas longtemps. Je lui ai dit mais moi je préfère shooter quelqu'un plutôt que faire ça. Hein? Les deux en vrai c'est une dinguerie quand même. Les deux c'est une dinguerie. Mais quitte à choisir, je préfère shooter quelqu'un plutôt que faire ça. Ça va pas ou quoi? Même pour toi après. Mais surtout pour la personne avant. T'as vu? Même la personne de son côté. Je pense qu'elle préfère mourir plutôt que subir ça. C'est dégradant. Bonsoir. Ça veut dire qu'on va t'enlever un truc, ça fonctionne pas. On va t'enlever un truc, mais on ne demande même pas ton avis. Donc bref. Du coup je disais, j'étais sur le 61 et tout, je faisais le balai. Un arrêt, on me demande l'arrêt, il n'y a personne qui descend. On me le refait une deuxième fois. Je dis bon, là ça fait 2 fois que vous me demandez l'arrêt, vous descendez pas. Je dis la prochaine fois je fais descendre tout le monde, terminus, vous allez prendre pour tout le monde. Il m'en refait une 3e fois. Je dis ah ouais? Okay. Je suis arrivé, je me suis arrêté, frein de parc, j'ai arrêté le moteur, j'ai coupé la batterie. J'ai arrêté de parler. Et un mec, tu sais, il a dit quoi? Ah mais vous pouvez... Ah, ils sont en train de se battre ou pas là-bas? Ah ils sont en train de se battre hein. Ah ils se patate là-bas, regarde. Ah ils se patate pour de vrai. Mais non. Wesh. Regarde direct. Ah ouais, ils se patate pour de vrai hein. Mais non. Aïe. Attention, tu vas gagner. Ding ding ding. Eh vas-y frère, c'est des adultes. Eh, ils sont responsables, ils savent ce qu'ils font. Eh, c'est du fric ça. Vas-y mon frère, ils savent ce qu'ils font, c'est des adultes, c'est pas mon problème. Eh, ça aurait été des gamins. J'ai déjà séparé des gamins, t'as vu? Une fois j'étais sur le 173. J'ai eu un truc comme ça, je les ai séparés. Mais là, vas-y, c'est des adultes qui savent ce qu'ils font. T'imagines? Ah, vas-y, il y a un poteau, je m'en fous. C'est une dinguerie quoi. Bref, c'est des adultes mon frère, ils sont responsables, ils savent très bien ce qu'ils font. Plein de fois j'ai vu des gamins se battre. Moi je klaxonnais, je leur disais arrête ça, lâche-le. Ils arrêtaient direct. C'est des gamins, ils sont pas responsables à 100% de ce qu'ils font, ils savent pas ce qu'ils font. Mais ça y est, une fois que t'es adulte, tu te bats avec quelqu'un, tu sais très bien pourquoi tu te bats, c'est pour un différend, un conflit. Moi je m'en mêle pas. Tu laisses, il se passe des trucs... La seule raison pour laquelle je pourrais m'en mêler, c'est si je vois un collègue qui est en train de se faire embrouiller par un voyageur et que ça peut... Tu peux intervenir. Hein? Tu peux intervenir. Si je vois que le collègue il est en train de se faire embêter, que c'est en train de chauffer, tu crois que je vais le laisser attendre qu'il y ait des gens qui viennent? C'est pour ça des fois je vois des collègues qui sont en feu détresse, je m'arrête, je leur fais ça pour voir si ça va et tout. Puis je vois qu'il n'y a personne dans le bus, c'est bon. Ou si je vois qu'il y a quelqu'un qui est en train de gueuler à côté, je m'arrête, je descends. T'imagines? Tu reviens demain au taf, tu le vois ce même collègue, tu le regardes dans les yeux alors que tu aurais pu l'aider et tu vois qu'il est complètement amoché ou quoi, je pourrais pas là. Après il peut gagner un arrêt maladie, donc en vrai. Ouais. Ça travaille. Mais eux, je les connais même pas, ils sont responsables, je vais même pas prendre des coups pour les séparer, ça me regarde pas. Ouais. J'arrive à l'arrêt, je coupe le moteur, je coupe la batterie. Le gars il me dit quoi? Il me dit ouais mais on peut pas prendre pour tout le monde machin.
Après, il y a une nana ou deux qui ont commencé à parler. Elles ont dit, eh, maintenant, faut arrêter ça. Ah ouais, faut arrêter ça, frère. Mais c'est avant qu'il fallait comprendre qu'il fallait arrêter. Eh, il est minuit, il était 1h du matin. Eh, il est 1h du matin, frère. Tu crois que les gens, ils sont dans le bus par plaisir? Ils ont envie de rentrer chez eux à un moment donné. Réfléchis un peu. Ils savent pas réfléchir, des fois. Donc voilà. Les gens, des fois, il faut leur faire comprendre quand ils font de la merde. Une fois, j'étais sur le 133 aussi. J'arrive à un arrêt, c'est dans Tunis, je sais plus c'était quoi l'arrêt. Et là, t'as une voiture devant moi, elle roulait un peu lentement, t'as une meuf, elle va sur le passage piéton. La voiture, elle fait quoi? Elle freine. Moi, je suis obligé de freiner d'un coup. Je pouvais pas l'anticiper, ça, que la meuf, elle allait venir sur le passage piéton d'un coup. En plus, après, elle vient dans mon bus. C'est-à-dire, moi, j'essaye de la vesquille et tout. Je ferme la porte, elle arrive à monter. Là, je freine pas. Je lui dis, hey, t'es sérieuse, toi, ou quoi? Tu traverses comme ça, tu vois pas que ton feu, il est rouge. Tu traverses comme ça. Et moi, je fais comment si je freine et qu'il y a quelqu'un qui tombe? Elle parle, elle me dit un truc, je comprends pas. Je dis, réfléchis un peu avec ta tête, t'as un cerveau. Je transporte, moi, je serais... À partir du moment où ça présente un risque pour les gens que je transporte, je serai toujours de leur côté. Là, si imaginons demain, il y a un traverse comme ça d'un coup, Ouais. et après il monte dans le bus. Après tu lui dis ouais, faudrait que tu fasses attention et tout. Et tu dis t'as dit quoi là? Après tu lui dis bah faudrait que tu fasses attention. Et là il vient, il te donne une patate, tu fais quoi? Il te donne une patate, tu fais quoi? Moi, t'as vu, je suis pas d'équipe de ouais, faut rester à ton poste de conduite, t'as plus là, ouais, non, frère. Voilà, Tu vois là derrière le siège, t'as une barre pour remonter la rampe. Je sais pas si elle est là. Elle est pas là. Normalement, t'as une barre ici pour remonter la rampe, elle est grande comme ça. Ok. Déjà, t'as ça, et t'as le téléphone ensuite. Là, moi, j'attrape le téléphone, je scratch avec le téléphone. Ah ouais, direct. Ça y est, je perds mon travail, j'en retrouve un autre. Mais tu crois vraiment que j'ai envie de rentrer chez moi? J'ai pas envie de rentrer chez moi et de me dire que je me suis pas défendu, ça y est. Exactement. Et mon image. Mon machiniste, il a dit, il a dit quoi? Il a dit écoute, quitte à faire de la bagarre, je préfère me battre. Et au moins, t'as vu, je me suis défendu. Bien sûr. Que être resté les bras croisés et me dire en fait, je suis passé pour une Ça, salope. c'est ce qu'ils disent, faut rester professionnel, machin. En vrai, ça dépend. Ça dépend. Par exemple, je pense que ce qui est verbal, vas-y, je resterai dans le verbal. T'as vu, j'irai pas toucher la personne. Mais quelqu'un qui touche, en fait, tu peux pas rester à rien faire. Il y en a qui vont dire, ouais, fais une AD. Le temps qu'ils viennent, je serai plus ce monde. Va te faire voir avec ton AD. Ils vont mettre quoi? Ils vont mettre 30 minutes à venir. C'est ça, exactement. Si par exemple, ils prennent 5-10 minutes, vas-y, pourquoi pas. 5-10 minutes, le mec, si t'attends 5-10 minutes, le mec, il a le temps de te patater, il a le temps de te patater, de partir. On va dire, vas-y, tu essaies de maîtriser tout ça pendant 5 minutes. Mais si par exemple, ils sont 2-3, je peux pas rester les bras croisés, t'es obligé de te faire un truc. Quand t'es dans une situation où le temps joue un rôle important, t'inquiète pas que 5 minutes, tu les vois passer. 5 minutes, tu vas les voir passer. 5 minutes, frère. Bien sûr, j'attrape la barre, mais je crois qu'elle doit être derrière. Non, elle est pas derrière. Mais normalement, t'as une barre pour remonter la rampe. C'est une tige. Ouais, elle est grande comme ça. Moi, je crois que j'ai déjà vu. Ouais, elle est derrière le siège, normalement. T'as ça, t'as le téléphone aussi, parce que le téléphone, il est costaud. Ah non, t'as pas de gourde. Non. Il y en a qui diront ouais mais c'est pas loyal, le mec il te tape avec ses mains, machin. Ouais, je m'en fous, loyal ou pas, le mec il commence à me taper. Il se permet de lever la main sur moi, tu crois que je vais être loyal avec lui? Il y en a, ils méritent pas le respect. À partir du moment où tu manques de respect, tu mérites pas le respect. Devoir prendre sur soi, sur des paroles, des insultes en vrai, si tu calcules pas, tu montes la vie, tu lui claques le portillon au nez, tu le calcules pas. Mais si le mec il te touche, ouais. Là, bonne chance. Hein. Et toi, tu fais quoi?
Moi, Ouais. franchement, en vrai, en fait, ça dépend. En fait, par exemple, c'est du verbal. Bonsoir. C'est du verbal en mode. Juste des espèces de. Ça fonctionne pas, avancez. C'est juste, ouais, comment ça, vous êtes pas emballé, comme ça, tu vois, je vais répondre de façon froide, mais t'as vu, genre, sans être vulgaire, sans, tu vois, parce que ça sert à rien. Ouais. Mais si par exemple, là, il me touche et tout, mais bien sûr, je me défends. Quitte à perdre la bagarre, c'est pas grave. Je suis pas en train de te dire que je suis le plus puissant de ce monde. Mais je me défends, tu vois. Il y aura toujours plus fort que toi et moins fort que toi. Mais de toute façon, en fait, Mais si t'essayes pas, tu pourras pas savoir. c'est ça. Mais le truc aussi, c'est en fait, ils savent qui provoquer, tu vois, ils vont voir ta tête. Ils vont Ils savent à ton qui mec. s'en prendre les gens. C'est ça, ils vont voir ta tête en mode t'es un IA, t'es un gentil, tout ça. Ils vont tenter, parce qu'ils savent que, genre, même s'ils vont jusqu'à la bagarre, genre, tu vas rien faire. Tu vois. Mais s'ils voient que t'as une tête, comme par exemple, le mec de Saint-Denis, les deux, ou toi. Lui, il m'en a Le mec de raconté. Playel. Mais bien sûr qu'il va pas tenter. Parce qu'il Lui, sait il pas qu'il m'en va a se prendre raconté une l'autre là, le mec de Saint-Denis. Il m'a dit quoi? Il m'a dit. Qu'est-ce qu'il avait dit? Je sais plus, il avait raconté ça. Il avait dit qu'une fois, il y a un mec qui lui parlait et tout. Il était descendu. T'as un mec qui faisait le malin dans sa voiture. Il est descendu de son bus, le collègue. Il est parti voir le mec dans sa voiture. Le mec, il était avec sa meuf, il a dû vouloir faire le vaillant, Ah c'est ouais, sûr. c'était un mec À partir du moment où. 255. Il y en a à partir du moment où. Ouais, je crois, il y en a à partir du moment où ils sont avec leur meuf, ils veulent faire les vaillants. Ouais, c'est ça. Et le mec, il a voulu récupérer un truc dans son coffre. Il a dit, ah ouais, vas-y. Le mec, il a récupéré le truc dans son coffre, quoi, ou la meuf a récupéré le truc, lui a donné. Et le mec, il a rien fait. Ouais, je vois, il était descendu, il a commencé à courir, après ils ont commencé à tailler. Eh oui, c'est souvent des tapettes. Tu veux faire le malin, fais-le jusqu'au bout. Ou même t'as ça sinon. Ouais, vas-y. Ça, tu t'en sers comme point américain. Ah, faut être inventif. Ah, ça sent le poulet, ça sent bon. T'aimes bien les trucs genre. T'aimes bien les trucs genre master. Enfin, pas master poulet le vrai, mais les trucs qui sont dans le même style, tu sais, le poulet, les frites et tout. C'est En vrai, kiffant. j'adore ça. Ouais, c'est pas cher, c'est bon. J'ai goûté original Jack Poulet. Non. Mais j'ai un truc de poulet à côté de chez moi. Ouais, poulet grillé. Je vais là-bas quand j'ai envie de manger du poulet, mais pas trop gras. Je kiffe le poulet frit, moi. Tu sais, les wings et tout, wings, tenders. Avec les frites, c'est gras en fait. Ça mène dans l'huile. Dis-toi, ouais, les nuggets surgelés, ou tender surgelés au air fryer. Comment ça passe trop bien. Bah ouais, parce qu'en plus c'est frit et sans utiliser d'huile. Toi, t'as un air fryer ou pas? Non. Non, mais j'ai un four. Dommage. Tu vois, c'est un air fryer un jour. Teste les nuggets surgelés, tu vas pas être déçu. On dirait ceux du McDo. Comment il a regardé le rétro. Bien sûr. Il fait mal, hein. Je me le suis déjà pris plein de fois. La dernière fois, je suis à la porte des Lilas, je sors de mon bus et tout. Je me tourne, je regarde là. Bah, je me suis pris le rétro. Ça fait mal, hein. Tu prends une patate. Rien qui s'est Il n'y a même pas besoin de mots pour expliquer. Il y en a, ils savent pas conduire. Il y en a, ils se disent, ah, j'ai le permis, je sais conduire. Mais il était sur son bigot. Hein. Ouais, bah c'est sûr. Ouais, je peux pas voir ce que Si j'ai vu, il était là, il faisait ça, puis il avait Ouais, bah, dès que tu vois que le mec il regarde pas la route et qu'il regarde par terre, il regarde pas ses chaussures. Hein. Ouais, c'est sûr. Il a beau avoir des. Comment ça s'appelle? Je sais pas quelle paire. Ouais, tes chaussures, tu les mets 20 fois par semaine. À force, tu sais ce que tu portes. Hein. Normalement, ouais. À part s'il voit pas. Ah, à part s'il voit pas. Hein. Qu'est-ce qu'il fait au volant dans ce cas? Ça fonctionne pas. Et ouais, mais moi, t'as vu, des fois, je fais des petites bêtises et tout. Bon, après, moi, j'ai pas le permis depuis super longtemps. Mais tu sais, par exemple, hier, j'étais un peu dans le speed et tout. Il y a le périph' qui était fermé à la porte d'Italie. Après, je rentre par l'itinéraire de ligne et tout. Je connais pas trop bien Paris. J'ai parlé avec le collègue, après il m'a dit ouais, je suis passé par là, puis les maréchaux, il m'a dit il est passé par la gare de Lyon, il a fait tout droit. Tu sais, comme quand tu vas avec le N33, il m'a dit puis à droite, les maréchaux. Moi je connais pas, je connais pas. J'ai fait un morceau de l'itinéraire de ligne. Et putain. J'ai fait un morceau de l'itinéraire de ligne. Après j'ai fait le périph' à la porte des Lilas. Hein, ah la meuf elle était jolie. Laquelle? Celle qui est passée là, qui est habillée en noir. Bref, j'ai fait un morceau de l'itinéraire de ligne. Et ensuite j'ai pris le périph' à la porte des Lilas. Bon, j'étais un peu pressé, à un moment donné, je suis arrêté derrière une voiture et tout. J'ai fait un appel de phare, coup de klaxon. J'avais pas vu qu'il y avait un feu.
Elle a grillé le feu. Après, je suis venu à ce niveau, je dis, je suis vraiment désolé, j'avais pas vu le feu. Elle m'a dit, ah, mais elle fait griller un feu. Hein. Ah, la pauvre. Ça se voit, elle revenait de Paris, elle avait le maillot du Maroc et tout. Ah, j'étais dégoûté, je suis désolé, j'avais pas vu le feu. Elle m'a dit, mais elle fait griller un feu. Je suis désolé. Ah, frère, j'étais pressé, il était 2h du matin, j'avais juste envie de revenir. Et là, il m'a fait un truc pareil hier comme ça. Elle fait comme ça, elle sort son doigt là. Bon, vas-y, je la dépasse. Bon. Elle fait quoi? À un moment donné, elle vient devant moi, elle tourne d'un coup. Ah, j'ai freiné, frère, j'ai klaxonné. Elle a dû voir sa vie défiler. Il y a des bandes cyclables. Il y a des bandes cyclables de partout. Et vu la vitesse à laquelle il roule, il pourrait rouler sur le trottoir. Avec un vélo, t'as le droit de rouler sur le trottoir. Ah. Tu savais pas? On m'a toujours dit que non, trottinette vélo. Eh ben, tu veux savoir? À part la trottinette mécanique, ouais. Avec un engin de déplacement, on va dire, non motorisé, donc un vélo, une trottinette avec laquelle tu pédales, tu as le droit de rouler sur le trottoir à 6 km/h maximum. Okay. Tu as une trottinette électrique. T'as une trottinette électrique. Ouais, t'as déjà mis le mode piéton. T'as un mode piéton dessus normalement, ça va jusqu'à 6 km/h. C'est pour rouler sur le trottoir. Pour aller où? C'est pour rouler sur le trottoir. Autant marcher. Ouais, autant marcher. Mais en tout cas, tu as un mode piéton qui va à 6 km/h une fois, parce qu'une trottinette a le droit de rouler sur un trottoir à 6 km/h maximum. Vu la vitesse à laquelle il roule, franchement, la vérité, il pourrait rouler sur le trottoir des fois. Il t'embête plus qu'autre chose. Comme les motards des fois quand ils sont sur la route aussi. Moi j'étais sur le 133 et tout. Il y a un mec, il vient avec sa moto, il me dit ah tu sais, il y avait plein de voitures, il y avait une file de voitures et tout. Et il sort d'entre deux voitures. Il va dire moi je m'arrête, d'un coup j'attends qu'il se range. Il me dit ah tu passes. Je dis ah mais ouais, il y a moyen, ouais j'avais raconté, je vais le raconter. Je dis ouais mais je devrais. T'as dit ouais si je suis rangé. Je lui ai dit, je devrais passer plus facilement. Ah, voilà, il m'a dit, t'as dit quoi? Je lui ai dit, je devrais passer plus facilement. Il y a une ligne continue, t'as rien à faire là. Oh, il a plus rien dit. Ça fonctionne pas. Si le mec il continue à parler alors que tu lui sors ses 4 vérités et qu'il comprend qu'il a tort, il veut juste pas lâcher le steak. Bonjour les keufs. Je suis pas en règle, hein, je vous le dis d'avance. Même pas, c'est la gendarmerie. J'ai pas de permis. Ah si, j'ai le permis scooter. J'ai pas de permis, j'ai pas de lambeau. J'ai le permis. J'ai le permis scooter à la limite. T'as un ou pas? Non, mais pas de permis, j'ai pas de. Je regarderai après. C'est un son. C'est qui chante ça? C'est Sasso, je crois. Sasso. Ah, t'avais vu le snap de l'autre là dans le groupe là, quand il a envoyé le Manibride qui gueulait? T'as l'autre là après de Créteil. Il a envoyé, il a dit ah ça fait penser à tel son là, La Fouine et je sais pas qui. Tu regarderas dans le groupe. Non, je t'enverrai. Yes bébé, c'est parti. Yes bébé, alors ça marche. Wesh, le mec il a parlé, j'ai cru que j'avais raté l'arrêt. Je te jure. Bon. On te met sous le bois. Non, Montreuil. Bon, faire un arrêt avec la voiture, ça n'avait pas encore arrivé, mais ce qui m'arrive, c'est de chercher le FAE. Vu qu'en plus j'ai une boîte auto maintenant, c'est-à-dire quand je m'arrête au feu, des fois je le cherche. C'est quoi ton voiture? Toyota, Prius. Tu l'as payé combien sans indiscrétion? 5000. Ah, c'est génial comme voiture. C'est génial. C'est hybride, ça consomme pas grand chose, ça fait pas de bruit. T'es à 130 sur l'autoroute, ça fait pas de bruit. Les autres? Ça fait pas vraiment de bruit. Bah, t'as un bruit qui est un peu linéaire, du coup, vu que c'est un moteur hybride, ouais. C'est une Toyota quoi, je me dis, Yaris? Prius. Prius, ouais. Toyota Prius. Enfin, c'est comme les VTC, hein. Si j'en vois une, je te montre. Parce que le VTC c'est long. Hein? C'est long, ça? Un petit peu, ouais. C'est une seule place.
Skoda Octavia. La bonne voiture, ça. Musée de l'histoire vivante. T'aimes quoi comme bouffe, toi, comme nourriture? Franchement, moi, je suis Asiatique. moi, je suis plutôt fast-food américain. Hein. Américain? Plutôt smash burger, un petit peu, tu sais, tout ce qui est T'es déjà allé dans les trucs style diner, tu sais, avec les gros burgers là. Ouais. Truc style américain un peu, ils font des gros hamburgers, c'est bon ça. C'est pas donné. De toute façon maintenant c'est rare que j'aille au fast food en vrai. Quand j'y vais c'est pour acheter du poulet, c'est tout. Sinon les hamburgers et tout je me les fais moi-même, même les frites en vrai. Toi, les frites, tu les fais comment? Eh qu'est-ce qu'il est? Eh tu fais quoi toi? Eh frère il descend de mon bus, il remonte, il fait ça. Parce que la dernière fois, t'as vu, j'étais au 4 chemins et tout. Ouais, ça fait encore un truc à raconter. J'étais au 4 chemins et tout, et tu sais, tu vois un peu ce que t'as là-bas. T'as un peu les... Ouais, là-bas, ça a grave changé les Ouais, chemins. c'est des... Attends, 4 chemins Colombe ou 4 chemins... Non, 4 chemins Aubervilliers, Pantin. Ah. Là, c'est des déchets là-bas, frère, les mecs qui traînent là-bas. Ok. Il y a un mec qui monte dans mon bus là-bas, sûrement. Je fais un arrêt, je vais à l'hôpital La Roseraie, en direction de Juni. Et t'as un mec, il arrive. Et il saute par la porte de devant pour descendre. Mais vraiment, il descend d'un coup. Et moi, je comprends pas ce qui se passe. Et là, il y a une meuf, elle vient tout agitée. Je comprends qu'en fait, elle vient de se faire arracher son collier. Le mec, il lui a arraché son collier. C'est parti une vieille en plus. Ah, c'est une vieille. Le mec, il est vraiment aucune pitié. Il lui a arraché son truc, il est parti. Je me dis, je le cours pas. Ça y est, c'est trop tard. Je peux pas lâcher le bus comme ça. Le mec, il lui a arraché son collier. C'est pareil, c'est ça, lui. Je vois, il descend, il remonte. Mais qu'est-ce qu'il fait? En vrai, c'est le cardio pour courir. Hein? Genre, t'es un mec, t'as du cardio. Ou en vrai, ouais. Bon, c'est grâce au sport. C'est grâce à... Hein? C'est grâce à quoi? Au sport. Ah oui, je fais un peu de sport. C'est important le sport, hein, c'est sûr. Ah, bien sûr. C'est primordial. Il y a des collègues, quand je les vois, j'ai pas envie de finir comme eux. Il y en a, ils ont une hygiène de vie, frère, elle est désastreuse. Bon, je vais pas rentrer dans les détails, mais voilà. Comme qui? Non, personne, ça concerne personne dans le groupe, mais t'en as des fois. Là, ça se voit qu'ils prennent pas soin d'eux. T'en as, tu les vois au terminus, ils s'allument des cigarettes. Quand ils toussent, ils font un bruit de camion. Ouais, exactement. On dirait que le truc, il essaie de démarrer, il font un bruit de camion. Donc ouais, le mec, il lui a tiré son collier, il s'est barré. Et après, il y a une meuf qui vient, elle me dit quoi? Elle me dit, ah mais la police elle va venir ou pas? Je dis non, la police elle va pas venir. Ah mais pourquoi c'est pas normal? Je dis parce qu'il n'y a pas de problème de sécurité non, en soi, il n'y a personne qui est mis en danger directement. Il n'y a pas de raison que la police vienne. Ça veut dire j'ai fait une AD et tout, ça, bonsoir, ça fonctionne pas. Ça fonctionne pas. J'appelle le régule, je lui explique et tout, il me dit ok, la meuf elle me laisse son numéro. Je dis que je la recontacterai ou quoi, j'essaye de la rappeler. Et bah elle répond pas une fois, deux fois, trois fois, j'ai lâché l'affaire. J'ai appelé le régule, je lui ai dit j'arrive plus à l'avoir, il me dit bah laisse tomber. Et la meuf qui me dit ça là, la police elle va venir ou pas. Elle en fait une fois, j'avais refusé de la prendre en dehors d'un arrêt, elle a fait ça. Elle a craché sur mon bus, elle a craché sur la vitre. Je regarde sa tête. Je lui dis mais c'est vous qui avez craché sur mon bus la dernière fois? Elle a le culot de me dire quoi? Ah oui c'est possible. J'ai dit comment ça c'est possible? C'est des manières ça de faire ça? C'est un truc qui se fait? Ah mais vous avez pas voulu me prendre? Je dis c'est normal, c'est pour votre sécurité, vous êtes pas à l'arrêt. Si je vous prends et que vous tombez, je fais comment? Ah oui mais moi j'ai des problèmes pour marcher. Elle me dit, vite fait ouais. Elle me dit ah mais j'ai des problèmes pour marcher. Je dis alors moi si après vous tombez et que j'ai des papiers à remplir, je peux
peux me dire que tu as des problèmes pour marcher, je m'en fous. Moi, après, je préfère ne pas te prendre et voilà, plutôt que d'avoir des problèmes après. Tous les problèmes, ils sont pour moi après. Bien sûr. Ah oui, mais machin. Après, elle va s'asseoir. Elle me dit. Et en fait, quand. Pareil, je lui ai sorti ces 4 vérités. Je lui ai dit que ça se faisait pas et que c'était pas bien de faire ça. Elle me dit quoi? Ah, mais c'est bon, on peut oublier, on peut arrêter d'en parler. Limite, on dirait que ça l'a gêné. Ah, bien Parce sûr. qu'on dirait que je l'ai affiché devant tout le monde. Moi, je l'ai affiché devant tout le monde en fait. Et je lui ai dit, mais moi, j'oublie pas en fait. Je vais pas la connaître, t'as vu, parce que, vas-y, c'est bidon. Mais voilà. On crache sur mon bus, c'est dégradant. Citaro. Ouais. Oh là là. Lui, il doit sûrement se plaindre. Ah, mais le Citaro, j'aime pas. Les Citaro, j'aime pas, c'est trop bas. Il y en a plein qui disent ça. Voilà, c'est encore un fast-food. Je suis fatigué un peu là. Je suis sur le 3e jour, mais j'ai eu un repos sec parce que j'ai fait un repos de travail. Ouais, des fois, quand j'ai trop de repos, j'aime pas, je m'ennuie. Là, j'ai fait un repos de travail sur le 249. Tiens, voilà. Quand j'apprenais la ligne et que j'avais une tablette, moi, au lieu d'aller à gauche, j'allais tout droit. C'est l'arrêt du 118 et du 116. C'est-à-dire, les gens ils me disaient, ah, vous pas... ouais, les gens ils me disaient, ah, vous passez par là maintenant. Je leur disais, bah ouais. Non, en fait, non, je dois passer par là. Et j'arrivais au terminus avec 10 minutes d'avance. Je me disais, ah ouais, mais ça va en fait, le TM il est bien et tout. Voilà. Parce que j'allais tout droit et que j'esquivais tous les arrêts là, jusqu'au terminus. Sauf l'avant-dernier. Ça, cet arrêt-là, on le voit pas trop aussi. Si t'es loin, tu le vois pas trop, mais moi, ça peut te surprendre. C'est comme sur le 61, t'as l'arrêt Murier, tu sais, il est dans une descente, bah le N16, t'as fait le N16, tu vois l'arrêt Murier dans la descente là. Ensuite, t'as Voltaire, Léon Blum, je crois, au bout. Ou Auguste Métivier. Moi, je crois que c'est Auguste Métivier. Bref, c'est une descente, t'as un arrêt Murier. Ça peut me surprendre celui-là, des fois, parce qu'il est un peu caché. Là, c'est où? Là, c'est à droite. Ouais. Exactement. Moi j'espère que celle-là, cette vidéo-là, elle passera et qu'elle finira sur YouTube. Hein, parce que l'autre là, quand on avait filmé, pour ceux qui ne savent pas, une fois on avait filmé le 151. Mais la vidéo est jamais sortie. Hein. Pourquoi elle n'était pas sortie d'ailleurs? J'ai oublié. En fait, il y avait un instrument, en fait, c'était mal réglé tout ça. Ah. Et, Là c'est bien réglé, c'est bon, c'est sûr. là, normalement, c'est bon. C'est carré, Parce que bébé. tout à l'heure, quand je chauffe, chez le système, elle s'est pas coupée. Ah. De toute façon, en vrai, si jamais t'as un problème, mais que t'as au moins toutes les deux parties, par exemple l'aller ou le retour, bah, tu publies et tu repasses et on filme la partie maintenant. Ce qui est bien avec
bus-là, c'est que la direction elle est fluide. T'as pas vu des fois je tourne avec le volant avec un doigt, je tourne le volant comme ça avec un doigt. Quand carrément un mec sur le 285, il a cité slide. Ouais. Il y avait un mec qui tournait avec le petit doigt. Ça m'étonne pas. Mais eux, à Bord-de-Marne, ils ont plus de cité slide, c'est des specs. Il y a un spec, un over, Rockroy. Et les urbaines BFM, RATP. T'as capté parce que t'as les vieux Citélis, ils ont des vieux Citélis avec le rétro, tu sais pas, ils ont pas le rétro comme ça, ils ont le l'antéviseur, tout ça. Ouais, avec exactement l'antéviseur, ils ont l'antéviseur et le qui sont séparés. Ça c'est des specs ou c'est des lines? C'est des specs. Ouais, specs. Ouais, de toute façon tu le vois la girouette, on dirait que c'est des lignes. Non, en termes de fiabilité, c'est des bons bus, hein. Celui-là, bah, il a 670 000 km. Et pourtant il roule bien. Et eux, à Bord-de-Marne, ils ont tous les matériels possibles. Ça, c'est un bus de play. Ah ouais? Ouais. Tous les matériels possibles. Des hybrides comme ça, des urban hybrides, des urban diesel, Citélis. Ah ouais, urban diesel aussi, j'ai oublié. J'aime bien quand ça secoue un peu des fois comme ça. T'as tout le bus qui secoue, tu vois le rétro, il... Mais qu'est-ce qu'il fait lui? Il est en girouette centre-bus, il est derrière moi. Ouais, t'as un bus derrière moi, il est en girouette centre-bus, il est derrière moi, je sais ce qu'il fait. Et tu veux marquer? Hum? Peut-être qu'il veut marquer. Ah, y'a moyen. J'espère pour lui que son service il fait plus de 7h22, hein, parce que s'il se retrouve à essayer de marquer alors que son service il fait 6h, il va se sentir tout bête. Ah, il fait la technique de la porte ouverte. Tu peux pas avec ces bus là devant. Le problème c'est que la porte elle se purge toute seule, elle se referme toute seule. Même si tu purges, tu décompresses la porte, elle va se refermer toute seule. Et voilà. On le voit pas sur la vidéo. J'ai dit ça va, on le voit pas sur la vidéo. Ah ouais, Là t'as un feu, puis t'as deux priorités à droite. Une là, une après. À tes souhaits. Merci. Mais tu fais quoi du coup là? Dès qu'on arrive au Val de Fontenay, tu pars chez toi ou... Ouais, je me sens, c'est bon. Faut de la mission. Hein? Faut de la mission, ça y est. Ouais. Ouais, tu me diras si tu voudras passer pour une autre ligne en vrai. Vas-y, vas-y. J'ai un peu de tout. 71, 249. Moi, je vais passer pour 249. Elle est bien cette ligne, elle est bien. Enfin moi je l'aime bien en tout cas. Il y en a ils peuvent pas se l'avoir. En vrai, de 301, ça va, elle passe, mais je pourrais pas la faire comme ça. Moi j'aime bien, franchement je la kiffe. Le 71, c'est pas que t'aimes pas, c'est juste genre un petit peu l'ambiance parisienne. Le matériel, Ouais, ouais, des hybrides Mais et non. des C9. Ah bah voilà, c'est neuf, c'est bon. Ouais, C9 ça passe, c'est carré. Mais les hybrides c'est chiant, t'as pas la clim. La direction elle est plus dure que sur un Citélis.
c'est le fait que t'aies pas des toilettes des deux côtés. À Bibliothèque François Mitterrand, t'as pas de toilettes. Ça, c'est chiant. Mais sinon, la ligne en soi, elle est bien. Tu passes dans Paris et tout. Tu croises la 61. Je crois que tu croises la 75. Non. Ouais, j'ai une bêtise là. Je croise pas la 75. Ah si, tu passes la 75. Mais ouais, t'as pas les toilettes des deux côtés. Et moi, t'as vu, aller dans un resto et utiliser leurs toilettes sans rien consommer, je peux pas. Au moins, je prends une bouteille d'eau ou une canette. Après, Alex, non, tu vas, vas-y, tu utilises les toilettes et tout. Non, je peux pas faire ça. T'en as carrément, de toute façon, je crois qu'ils te laissent même pas utiliser leurs toilettes, je consomme pas. Hein. Bah voilà les gars, Val de Fontenay, terminus, les gars. comme d'habitude, on est les commentaires. On se dit à la prochaine pour une prochaine vidéo. Salut tout le monde. Allez, terminus, on descend les losers.